Bientôt dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 21e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Nous sommes actuellement à l'embouchure du désert Gerudo. Nous sommes passés par un endroit pour affronter du coup un ancien adversaire, hein, le fameux responsable de l'enlèvement des enfants au début, qui est une sorte de moblin, ou je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de truc. Et donc on l'a battu. Notre objectif actuel c'est d'aller trouver le miroir des ombres qui se trouve très probablement et même pratiquement sûr à l'intérieur du coup de cette bâtisse. Nous allons y rentrer et découvrir, hein. J'ai laissé le suspense exprès en m'arrêtant devant. Donc nous allons à l'intérieur. Écoutez, c'est parti. Tour du jugement. Et donc, voici l'endroit où nous sommes, et qui est donc, comme vous l'auriez peut-être compris, le 4e donjon du jeu. Et oui, c'est officiel, on est dans le 4e donjon. Un donjon basé sur le sable, hein, évidemment, puisque on vient du désert Gerudo en même temps. Alors c'est un donjon, pardon, donjon. On dirait le donjon de l'arbre de Mojo, pour la référence. Alors attendez, il commence à me casser le cul, là. Petit dégage. Donc oui, ce donjon est assez simple, hein, vraiment, pour le coup. On ne devrait pas avoir trop de mal. Alors on va tirer le levier, c'est maintenant, il commence à me casser les couilles, merci. Alors on a la porte verrouillée au fond, pas de problème, on va sur la gauche pour l'instant. Et là, tranquillement on traverse, et on obtient la clé. Alors évidemment c'est Zelda, et vous voyez que des ennemis sont apparus, mais heureusement je n'ai pas activé cette petite plateforme. Alors on va se servir en huile gratos là. Ça devrait suffire pour ce qu'on a à faire. Voilà, et donc du coup on peut tranquillement vers la porte. Parce que là pas de problème. Alors on arrive dans cette pièce obscure. Mais pas de problème pour nous, il faut juste faire attention aux monstres. Et on va simplement allumer les deux torches pour ouvrir la porte. Voilà. On commence à être stylé, hein. Il y a un problème avec moi, hein. C'est incroyable. Et donc on ouvre cette porte. Et on arrive dans cette pièce. Et là, on a 4 spectres, puisque vous ne les voyez pas, il faut activer en fait l'essence du loup pour les voir. Ils vont s'emparer des flammes. Ça fait évidemment penser, et d'ailleurs c'est un peu comme ça, comme la confrérie des esprits de Zelda, Ocarina of Time dans le temple de la forêt, pour ceux qui connaissent. Parce qu'en fait ils font exactement la même chose, ils s'emparent des flammes, pas elles, parce que ce sont des filles, mais voilà. Oui, ce sont des spectres de filles, dans Ocarina of Time. Je sais pas si c'est le cas ici, vu leur gueule, on peut pas savoir. Vous voyez, hein. Ah, il y a une belle tête de vainqueur. Il a sûrement envie de nous dire quelque chose, mais on verra. Dommage. J'imagine s'ils avaient donné un texte à ça. Donc on les élimine exactement comme les âmes de spectre qu'on croise à l'extérieur. Enfin, ce sont des âmes de spectre. Tout bonnement. Donc, pourquoi est-ce que celle-ci est restée pour qu'on la tue? Parce que on va bizarrement retenir son odeur. Alors oui, ça a une odeur ce truc, je ne sais pas comment c'est possible, sachant que c'est un mort vivant, mais bon.
Et donc il va falloir, comme vous l'aviez compris, aller chercher les 3 autres spectres. Voilà, comme dans Ocarina of Time, il faut les avoir toutes, les tuer tous pour que la porte s'ouvre, tout simplement, et que les flammes regagnent leur emplacement originel. C'est donc ce qu'on va faire. Alors avant de faire tout ça, on va d'abord s'intéresser au côté de la salle. On va commencer par le côté gauche de la salle. Et on va ouvrir le coffre ici. Et qui contient donc la carte du donjon. Vous savez à quoi ça sert, je ne vous la présente plus. C'est comme ça dans tous les donjons de Zelda. À l'exception bien sûr de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom maintenant. Donc là on la griffe directement. Et on va pouvoir ouvrir ce second coffre qui contient un fragment de cœur bien mérité. Donc là c'était le petit hors d'œuvre, hein, vous savez. Et donc première des choses, on va s'intéresser à ce côté-ci. Et vous voyez qu'ici on peut tout simplement creuser. Alors évidemment on creuse au bon endroit, c'est mieux. Et on a ici le levier qui va directement pouvoir être actionné. On va faire descendre cet escalier. Et on va ouvrir la porte en bas. Alors ici, donc ça dégage. On va pousser le levier ici. Alors on va tomber sur un ennemi assez chiant. Alors est-ce qu'on le tue à... Alors attendez. À coup de bombe, ouais. Oh quoique. Je vais tenter de l'affronter à l'épée. Donc c'est un effroi, hein, pour le coup. Voilà, il va se toucher. Après, ouais, il va se lier. Oh, c'est ça, il a réussi. Ah, un petit peu costaud à affronter, mais ça va. Et donc on ouvre le coffre. On aura donc la petite clé ici. Et regardez ce qu'on va trouver juste au-dessus de notre tête, juste là. Il faut agripper. On a des monstres ici. Et on va pouvoir ouvrir la porte du fond. Alors ici on a, vous l'entendez, un spectre. À éliminer comme le premier. Ah. Oh. Oh. On avait cogné juste avant. Et le deuxième spectre est éliminé, il en reste 2. Donc on va ressortir. Oh non. Attends, j'ai l'impression d'avoir oublié. Non. J'ai rien dit.
Donc on a la porte juste ici. On va l'ouvrir. Et voyez. La flamme va reprendre son emplacement originel. Il faut aller chercher les deux autres. Alors, on a la clé, hein, on se souvient, donc c'est pas cette porte-ci. Alors, logiquement, c'est celle-là. Puisqu'en fait, on est au-dessus de la pièce où on était avant. Sauf que comme on a tourné le levier avant de ressortir, on a accès à cette autre porte. Qui, elle, est bien fermée et qu'on peut ouvrir maintenant. On se retrouve dans cette pièce, donc du coup, avec des sables mouvants. Donc attention à ne pas tomber dans les pitons de sable. Alors attention également à ça. Les têtes d'os, on s'en débarrasse. Et on a le cube ici. Alors ce cube là on va le tirer. Il va s'arrêter là. Ok. Au fond, on a un autre coffre, celui-ci contient la boussole, forcément. Qui permet d'avoir les coffres en nom vert sur la carte, comme vous le savez. Je pense que ça va être du monde. Alors, on va pousser ça. On a accès à cette porte-là. Oh! Ah oui, je suis en train de me dire. Ah non, il y a encore un extra. En fait, je peux utiliser les bombes, mais c'est du gaspillage. Là, on l'a battu. Hop. Et il nous donne des sous. Ça, on va pas s'en plaindre. Le coffre avec la clé, évidemment. Ouais, c'est tout ce plus de problème jusque là. On ouvre la porte du fond et on arrive dans cette pièce. On va se contenter simplement de suivre le couloir ici. Faut juste faire attention. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais il y a un steak dans les parages. Il faut surtout faire attention parce qu'il y a des effrois encore là-bas. On va juste se débarrasser de ça. Bon bah, écoutez, fuck à un moment donné. De 1 et de 2. Voilà. On va transformer en loup de nouveau. On va creuser. Et on va tirer le levier. Vous savez ce qu'il y a donc derrière ce mur. On va se préparer tout de suite. Et le 1. On refait pareil. Hop. Et hop là. On a vaincu le troisième. Il n'en reste qu'un. On va ouvrir le coffre ici pour trouver une clé. Sauf qu'on va pas la trouver et pouvoir tranquillement ouvrir la porte puisqu'il y a des rats invisibles. Oui.
Et qui se gêne pas pour nous foncer dessus. On va donc ouvrir la porte. Et donc la flamme va rejoindre son emplacement. Alors, on a un autre cube ici. Pareil, on va le pousser. Et donc ici, on a un autre levier à tirer. Pareil, on va tirer le lustre. Faire attention aux bestioles. Alors on a le coffre là-bas, mais il n'est pas très important, il y a un relique dedans. C'est pas notre priorité. La nôtre, c'est d'ouvrir cette porte. On va se trouver face à un ennemi bien connu dans Zelda. Pour ceux qui connaissent, les Stalfos. Ils font partie des premiers ennemis des jeux Zelda. Alors celui-là, il suffit juste de faire ça. Une petite bombe bien placée. D'ailleurs, on a un coffre ici. Je crois qu'il y a des bombes dedans. On a gardé les hydrobombes pour le coup, donc ça nous restera un peu, mais c'est pas trop grave. Donc on va ouvrir la porte. C'est parti. Alors ici, il faut faire gaffe dans cette pièce. Nous allons devoir ouvrir ça, et je crois que c'est cette torche aussi. Non. À chaque fois, je me fais avoir si c'est un sens ou l'autre. Oh. On va falloir s'en débarrasser. C'est pas, c'est bon. C'est du côté de la porte, ouais, c'est le mémotechnique. Alors une fois arrivé ici, on va pouvoir affronter le dernier, sauf que celui-là, contrairement aux autres, comme dans Ocarina of Time, il va se séparer, enfin se scinder en 4 exemplaires. Alors rassurez-vous, c'est pas difficile à abattre. Je vais vous montrer. En fait, vous les ciblez, vous ciblez un, vous attendez qu'ils se réunissent, et quand vous voyez le vrai apparaître, vous arrêtez de cibler et vous le tapez. Comme ceci. On refait la même chose. Et on finit avec le dernier. Voilà, la porte va donc se réouvrir dans la pièce principale. Alors attends. C'est ça.
Alors, maintenant on peut dire qu'on est, on va dire à la moitié hein, du truc. Première des choses, on va s'intéresser à la porte de droite. À gauche, on ne peut pas y aller pour l'instant, en tout cas pas dans ce sens-là. Alors, bon. Ça fait mal. Alors oui. Il y a des monstres. C'est bon. Ah oui, non, c'est pas de ce côté, vous savez. Alors. Le fait que le jeu soit dans le bon sens, on va dire. Je me comprends en disant ça. Oh mais putain, passe-toi. Oh, c'est pas possible. Oh. Ah bah oui, en loup, il peut rien faire. Il est trop lent. C'est vrai. J'avais pas pensé. Ah non, non, non. Ah putain, merde, je me suis laissé emporter. Ah putain. J'arrête de parler. Hein. Ah, je suis puni. Tout seul. C'est ça, ça les a pas ressuscités. Mais il y en a encore. Putain. Cassez-vous, hein, franchement. Mais ici, il est toujours vivant. Putain. Pourquoi ça les a ressuscités? Ça m'agace de ouf. Allez. Cette fois, plus de bêtises. C'est bon, vous êtes calmés. Alors oui. On avait fait un truc similaire dans le second donjon du jeu, hein, si vous vous souvenez. Voilà. On peut rester en loup si on veut. Et on a le retour de Baba. Non, ça par contre non. Alors une fois ici. Voilà, va falloir se débarrasser de Stalfos. Il y en a 3. Ah, je m'attendais à faire à ça. Je m'attendais à ça, mais... C'est bon. Il y a de compliqué là-dedans.
Alors on va passer par là du coup. Alors surtout ces trucs là, faut bouger. Faut pas rester statique. Ils nous alourdissent sinon. Et donc on va ouvrir cette porte. Et on va affronter un mini-boss. Un ennemi bien connu. Un ancien gardien des lieux, si je puis dire ainsi. Oh. Hop là. Il s'est fait démolir et en échange, on obtient l'aéroage. Alors cet aéroage nous permet de nous tenir sur ces parois et de rouler dessus, on va dire ça comme ça. Alors on va passer par ici. Ça va être un petit peu plus compliqué. Je le sentais, malheureusement. En point du caractère irulien D. On a manqué un peu d'élan sur la fin.
Oh merde, c'est chiant. Je me suis mal reçu sur la fin. Ah, d'habitude je le fais du premier coup ça, à chaque fois. Bon bah je suis pas en forme hein. C'est pas ce que je fais. Les trucs sont en train de me suivre. C'est pas bon du tout. Allez, je vais arrêter de me saouler. Ah à chaque fois, j'arrive pas, j'ai un train de retard donc je dois sauter au bout. Allez, on va y arriver, hein. Au départ. Ah putain, je sais pas pourquoi à chaque fois ça merde ce truc. Il veut pas, hein. Putain. Ah, c'est pas c'est bon. Ouh, putain. Qu'est-ce que tu fais? Et notre récompense nous attend ici chaudement. Vous reconnaissez le coffre. La clé du boss. Et on va donc pouvoir affronter le boss de ces lieux. Encore en vie. Ce titre de héros aurait donc quelques fondements. Que cela est regrettable, très regrettable en effet. Surtout quand je songe que c'est l'ultime fois que nos chemins se croisent. Ou pas, mon ami. Baba, anti-terreur ressuscité. Donc il nous a réveillé ce monstre qui est notre adversaire, mais je pense que vu le squelette vous l'aurez compris. Pour l'instant avec l'aérole il va taper la colonne vertébrale ici pour faire s'effondrer au sol. Il va juste être bloqué par des petits pantins. Ça m'a me gêne.
Ah, tu peux pas la pousser ta main, hein, juste. Ah. Ah. Vachement risqué ce qu'on vient de faire. Oh. On a gagné. Il n'est pas endormi pour longtemps, je vous rassure. L'épée de Xanto est toujours sur sa tête. Okay. Ouais, on aura que la tête à affronter, c'est un peu bizarre, mais... Toi, tu finis au bord aussi. C'est parti. Allez, tu vas prendre ta raclée. Ah. Et voilà ce monstre. Oh! Ma brain, ce con, putain. Ça, tu vas payer. C'était d'une petite erreur d'inattention, ça foire. C'est fini. Échec et mat, mon ami.
Chase the sun. The kingdom. Et voilà, voilà qui clôture du coup le 4e donjon de ce jeu après avoir vaincu ce boss. Derrière cette porte qui vient de s'ouvrir, nous découvrirons le miroir des ombres. Pour garder du suspense, je vais m'arrêter là et la prochaine fois on découvrira ce qui nous attend. Voilà, ça c'est toujours bien de garder du suspense. Je trouve que c'est pas mal. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode qui fut quand même assez long. Hein, donc on a quand même du contenu là-dedans. Merci de m'avoir suivi, voilà encore une fois, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.